Bonjour, bienvenue sur Folly Teams pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, petit partage d'une réalisation, cette fois-ci d'un origami en 3D. Alors, nous allons partir avec, donc en fourniture, du papier coloré. Deux solutions. Soit vous avez du papier de couleur déjà chez vous, pas besoin du coup d'en fabriquer, vous prenez celui que vous avez sous la main. Moi, je n'en avais pas, et comme je n'avais pas l'intention d'en acheter, je me suis fait mon propre papier couleur. Tout simple, prendre du papier blanc de type imprimante, soit vous le colorez avec des feutres ou avec des marqueurs à alcool, comme moi j'ai fait, ou encore avec de la peinture, soit de l'acrylique, soit de la peinture également aquarelle. Enfin, tout type voilà, de colorisation, à vous l'imagination. Moi, je pars d'une feuille que je colore moi-même avec mes marqueurs à alcool. Pourquoi? Parce que bien, j'aime bien les marqueurs à alcool et puis comme ça personnalise le papier. Je fais les couleurs dont j'ai envie. Alors vous pouvez jouer sur les couleurs, faire des dégradés, pourquoi pas, hein. Ça donnera des pièces de couleurs, vous verrez plus tard. Vous pouvez partir sur des dégradés, faire, pourquoi pas, dans une feuille, plusieurs couleurs, du bleu, du vert, du orange, enfin voilà. Vous allez voir après ce que cela va donner pour créer les petites pièces qui permettront de faire notre origami en 3D. Attention, avec cet origami en 3D, ce n'est pas un simple objet que je vais vous montrer. Il va servir à décorer, eh bien, en effet, un petit vase. Mais tout cela, nous allons le voir plus en détail juste après. Alors comme je vous le disais, bien sûr on peut partir sur du papier coloré, mais vous pouvez totalement le faire avec du papier blanc. Voilà, c'est tout à fait, c'est joli aussi, on va dire, avec du papier blanc. Moi j'aime bien la couleur, donc je vais partir sur ça. Une fois que vous avez vos feuilles colorées, on va se munir de très peu de matériel. On va se munir de petits cure-dents. On va se munir de colle, de la découpage. On va se munir d'un cutter ou de ciseaux, comme vous voulez, ou d'un couteau bien affûté, pourquoi pas, pour fabriquer ces petites pièces que vous voyez sur le coin. Alors là, je vous montre, je les ai mises les unes dans les autres, parce que vous allez voir qu'en fait, elles s'imbriquent entre elles. Hein, mais n'allons pas trop vite, je vous montre déjà au niveau du pliage. Le pliage, vous allez voir, c'est simple. Vous mettez la feuille d'abord à l'envers. Ensuite, on va rejoindre, dans le sens de la longueur, les deux côtés. Comme je le fais, on plie dans le sens de la longueur. Et ensuite, on recommence, on replie. Ça va vous faire des petites bandelettes, comme ceci, que nous allons, tout le long, découper. Alors, soit vous dépliez la feuille, vous les découpez toutes les bandelettes, hein, puisqu'elles seront marquées par le pliage avec des ciseaux. Moi, je préfère le cutter. C'est, je trouve, plus précis et surtout plus facile à couper. Et on va découper nos petites bandelettes, donc un des côtés, voilà, avec deux bandelettes qui seront prêtes, voilà, que nous allons mettre de côté et nous plions l'autre partie de la même manière. Une fois découpées, nous allons les rassembler. Alors vous les mettez bien comme il faut, hein, pour pas que les pièces soient trop irrégulières entre elles. Vous comprendrez tout au long de la vidéo pourquoi je vous dis ça. Et on va les plier tout simplement en deux. Et on va redécouper au centre, hop, nos nouvelles bandelettes. On va les remettre toutes à l'endroit et on va replier alors une partie. Alors, c'est vrai que vous pourriez réunir les deux parties que vous voyez à l'écran et les plier de la même manière, mais plus c'est épais, moins les carrés que l'on va obtenir, pardon, les rectangles que l'on va obtenir seront réguliers. Donc je vous conseille de faire comme moi, petit à petit.
Ne nous précipitons pas. Au début, quand je faisais de l'origami 3D, c'est vrai que je coupais tout. Et en fait, j'avais des pièces voilà, qui n'étaient pas très régulières. Donc on fait, hop, petit à petit. On replie de la même manière la deuxième petite bandelette. Vous voyez, déjà, ça vous fait des rectangles. Alors, vous pourriez faire les pièces que je vais vous montrer avec ce format-là. Mais on va aller un peu plus loin. On va faire des plus petites pièces encore. Et là, nous aurons 4 petits tas. On prend un tas, on le replie, toujours pareil. Hop. Alors là, cette fois-ci, vous avez vu, on replie dans la largeur et non plus dans la longueur comme au début. Donc là, nous sommes dans la largeur et on découpe. Et là, vous obtiendrez des petits carrés. Des petits... Ah, j'en veux pour mes carrés. Non, des petits rectangles. Pardon. Des petits rectangles. Et on va faire pareil pour les 3 autres petits carrés. Une fois notre rectangle réalisé, nous allons entrer dans le vif du sujet en formant les petites pièces que vous voyez à l'écran. Alors, vous verrez, plusieurs fois au long de la vidéo, elle saute de mes doigts. J'avais un petit peu de main gauche ce jour-là, mais bon, je pense que vous allez tout à fait saisir la manière dont va se réaliser cet origami en 3D. On va donc prendre un petit rectangle que l'on va plier, voilà, sur la longueur, bien comme il faut, et ensuite on va le replier cette fois-ci en largeur. Vous allez voir, hop, on le plie en largeur. Pourquoi? On va, du coup, ça va tracer le milieu, voilà, de la bandelette, d'accord? Et sur ce milieu, on va rabattre chaque côté pour former 2 petits triangles. Et hop, on s'aligne sur la ligne du milieu que l'on vient de tracer en le pliant. Et on va faire de même pour l'autre côté. On va rabattre le coin gauche, le long, comme un petit bateau, comme quand on fait un bateau en papier. On rabat les 2 côtés pour faire former un triangle. Ensuite, on va le retourner. Donc, vous voyez, hop, je vous remontre un petit peu. On va le retourner et on va rabattre les tout petits. Voilà, on va faire des toutes petites bordures, comme si on faisait, comment dire, comme si on cornait les petits bouts. Et on va, clac, plier le long. On va rabattre ces 2 petites languettes sur le triangle. Et ensuite, eh bien, on va plier tout ça, on va rejoindre les 2 côtés et on va le plier en triangle. Tout se fait en forme de triangle en fait. Voilà. Et ça va nous donner une pièce de l'origami 3D. Et tous les origamis en 3D se forment ainsi, comme je vous disais, à différentes tailles. On peut en faire des plus grands, hein, bien sûr. Là, j'ai choisi le format petit, et vous verrez pourquoi. Et on va en faire comme ça. Vous allez en faire un certain nombre. Je vous mettrai exactement le nombre dont vous aurez besoin sous la description de ma vidéo. Alors, je vous laisse regarder encore 2 pièces de comment je le réalise pour vous montrer bien la manière de faire. Mais franchement, c'est facile. Si moi j'y arrive, vous y arriverez sans problème. Après, alors pour le pliage, ce n'est pas super difficile. Pour le montage, un petit peu plus, mais il suffit juste d'un peu de pratique. Voilà. Peut-être que vous n'y arriverez pas, peut-être forcément, complètement du premier coup, et encore que. Voilà. Mais franchement, si voilà, comme je vous dis toujours, si moi j'y arrive, vous y arriverez. Je suis pas une pro, donc j'essaye de faire des activités accessibles à tous. Alors en attendant que je vous montre un petit peu ce pliage, je vous invite à aller vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. J'adore, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, je suis très contente. Et puis, comme d'habitude,
la petite clochette pour notifier tout ça. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre mes activités. Donc une fois que vous aurez choisi vos couleurs, eh bien nous allons commencer à monter la pièce. Vous n'aurez besoin, alors moi le principe je colle les premières bases. Donc vous aurez besoin un peu de découpage. Moi j'utilise un découpage qui est facile à coller et qui prend bien. Et vous allez prendre deux pièces d'origami. Vous allez les accoler l'une contre l'autre. Vous allez voir. Et avec la troisième pièce, vous allez imbriquer, vous allez voir que sur le côté, on voit voilà, des petits trous. Et ces petits trous, eh bien, on va y mettre les deux pattes, on va dire, centrales, qui vont s'imbriquer dans les petits trous. C'est un peu le système d'un peu, j'allais dire des Lego, mais pas tout à fait. Je crois qu'il y a un jeu comme ça. Où on imbrique les pièces l'une l'autre. Pour que ça tienne bien, la troisième, c'est pour ça que j'ai choisi deux couleurs différentes. Le rose qui va tenir en fait les deux autres petits triangles mauves. On met un peu de colle. Sinon ça a tendance à se défaire et à vous échapper des doigts. On va, clac, les imbriquer. J'espère que vous voyez bien à la vidéo, c'est pas évident. Et voilà, on va les laisser un peu coller. Et ça tient. Voilà, les deux pattes. En fait, elles se tiennent l'une l'autre. Les pièces se tiennent les unes les autres. Et vous allez voir que ce principe d'origami 3D, c'est ça. C'est-à-dire que chaque pièce est raccordée à la pièce précédente et du coup, elles se tiennent les unes et les autres. On fait pareil, on refait du coup. On va en faire deux comme ça. Hein. On va faire deux comme ça et vous allez voir, c'est plus simple. Donc sans que ça saute des doigts, n'est-ce pas? Donc on colle deux pièces ensemble, on écarte les deux pattes externes, les deux internes, et bien on va les imbriquer dans le petit triangle mauve. Et ça nous fait, hop, une deuxième pièce. Mais on ne s'arrête pas là. On va maintenant, que c'est un peu collé, hein, on va attendre un petit peu que ça adhère, on va rassembler les deux pièces qu'on vient de faire. J'espère que je suis assez claire, j'espère. Sinon, je vous referai une vidéo sur le sujet, ne vous inquiétez pas. Ces deux pièces, eh bien, on va faire le même principe. On va les accoler l'une à l'autre. Regardez. Enfin, regardez. Quand ça arrêtera de m'échapper des doigts, je pense que vous allez arriver à comprendre. On va les accoler l'une à l'autre. Et vous voyez les deux pattes en fait qui sont accolées, c'est ces deux pattes qu'on va imbriquer dans une autre pièce. Et donc, pof. Alors, attention dans le sens, hein, il y a un sens quand même. Elles vont, voilà, s'imbriquer les unes aux autres et elles se tiennent les unes aux autres. Alors évidemment, pour les deux premiers rangs, on n'hésite pas à coller pour pas que ça bouge, parce que vous verrez que sinon c'est plus difficile. Disons je pense qu'il faut avoir beaucoup de pratique pour y arriver d'un seul coup sans les coller. Voilà, tout simplement. On a donc le début qui a commencé à adhérer, et là, alors soit vous continuez de faire ces grosses pièces et de les imbriquer les unes les autres, soit là, comme vous en avez les deux premières qui stabilisent la base, vous allez simplement prendre une seule pièce et la coller à la dernière patte de votre création. On prend une troisième, hop, on soude le milieu. On la met, clac, et elle va tenir. Et on va faire ça ainsi de suite jusqu'à finir le rang. Alors, au niveau du nombre, là pour commencer, au niveau du nombre de pièces, on en a 16 mauves, voilà, qui vont faire en fait la première rangée. Et il faudra pour les autres rangées 17 pièces. Donc, en principe, en mauve, j'en ai 16. En rose, j'en ai 17.
Et donc vous allez voir, je vais vous laisser regarder un petit peu et vous allez voir comment, avec les couleurs, on va bien visualiser comment elles s'imbriquent les unes les autres. Donc là, les deux premières rangées sont réalisées et elles tiennent l'une l'autre, vous voyez. Celle-ci, base, elle tient. Maintenant, on va continuer à monter notre origami. Et on va, alors là je vais utiliser des pièces orange pour que vous voyez bien et que vous visualisiez bien les différentes rangées. Et bien ces pièces-là, tout simple, elles vont elles aussi s'imbriquer sur deux pattes et sur les deux pattes externes de deux pièces. Donc vous voyez là par exemple, il y a une pièce ici, une pièce là. Et les deux pattes de chacune qui se collent, on va les réunir et on va insérer, hop, ma pièce orange. Vous voyez, on prend une patte de chaque côté et hop, on l'insère et ça tient. Et ça soude le reste. Et on va faire ça à chaque fois. Il y a une pièce, voilà, la petite patte, la deuxième pièce qui est à côté, on soude les deux pattes externes. Alors, soit là vous continuez un petit peu à coller, hein, sur 2-3 rangées, soit vous pouvez continuer à monter votre... Moi j'ai tendance à les coller, mais bon, c'est comme ça. Je vous laisse un peu sur ces images, et puis on se reprend pour la suite. Le troisième rang est monté, regardez, voyez, regardez la forme. Déjà, on a une sorte de forme de vase, hein, ça s'évase sur l'extérieur. Et on va faire ça sur la hauteur que vous souhaitez, en fait, vous pouvez le montrer assez haut, hein, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous allez monter, ça va quand même un petit peu se resserrer. Moi, je crois que j'ai mis j'ai dû mettre 5 ou 6 rangs. Vous verrez plus tard dans la vidéo, hein, je vous le laisse découvrir. Et là, on va faire pareil pour les différentes couleurs. Donc, je vais vous laisser sur quelques images. Je ne vais pas vous mettre toute la vidéo. Hein, je vais cutter par endroits ou accélérer, on verra. Mais vous allez voir ce que cela donne.
Voilà, hein, un petit peu des étapes de l'origami. Regardez, j'ai choisi plusieurs couleurs. Alors, pas d'inquiétude, hein. Évidemment, au début, ça semble difficile. Vous vous dites, ouh là là, ces pièces, etc. Mais non, en fait, c'est très facile quand on a compris le système d'imbriquement de ces pièces. Franchement, ça va très vite et ça se fait assez facilement. Voilà. Comme je vous le disais, essayez de vous entraîner auparavant. Faites 2-3 tests et après, vous allez voir, vous serez beaucoup plus à l'aise avec les pièces. Vous profiterez de faire ça aussi avec vos enfants, pourquoi pas, hein, ça peut être totalement une activité enfant. Ça peut développer la motricité des enfants, ce qui est bien, hein, ce qui est une chose bénéfique. Et puis en plus, pour plier les pièces, ben, allez, vous vous mettez devant une série, devant un dessin animé, et puis vous pliez les pièces en famille pour aller plus vite et faire votre origami. Voilà. Donc, je vous laisse à nouveau. On va continuer à monter notre petit objet. Et on se retrouve dans quelques instants. Nous arrivons au final. Donc moi, j'ai décidé voilà, de m'arrêter à cette hauteur-là. Et pourquoi? Parce que en fait, regardez, c'est joli hein, quand même. Ça a un joli rendu. Avec du coup les marqueurs, hein, c'est vraiment intense en couleur. Et bien, je vais m'en servir de décoration pour un petit vase. Alors, en guise de vase, je réutilise un petit verre que j'avais eu, je sais plus, d'un digestif ou d'un apéritif qu'on m'avait offert. Et dont je ne me sers pas forcément. Regardez, hop, je l'ai inséré à l'intérieur, au centre, et ça tient vraiment bien. Et ça fait très joli. Du coup, vous pouvez vous en servir ou d'un petit vase pour des fleurs, hein, pour des petites fleurs, ou d'un vase, bon, moi j'y mets mes pièces, mais voilà, c'est pour vous montrer, ou pour ranger quelques stylos. Je suis très rangement de stylos et de feutres en ce moment. Et regardez, ça rend, voilà, c'est joli, franchement. Moi, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, vous pouvez, pour finaliser ce que j'ai fait, je vais vous conseiller là-dessus, j'ai voulu le vernir avec mon découpage pour souder les pièces. Hein. Donc, c'est du vernicole. Pour souder les pièces, et lui donner un petit côté satiné, on va dire. Alors, ça a bien fonctionné, sauf que comme c'est du papier coloré, je pense que bon, ça ramollit un petit peu le papier. Ce que je vous conseille, si vous voulez le finaliser, que ça tienne dans le temps, utilisez plutôt un vernis spray, carrément satiné. Je pense que ça serait bien mieux, sincèrement. Mais bon, ça a fait quand même un joli rendu. Donc voilà, c'était un petit conseil de ma part sur le final de ce petit vase en 3D origami. Je vais y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas trop effrayé, mais je vous le redis, tentez l'expérience, c'est très agréable à faire. Voilà. Quand on a compris le système, c'est très agréable à faire. En tout cas, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.